j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de miel. Alors je suis sûre que quand je vous dis miel, ça vous évoque plein de bons souvenirs et plein de goûters délicieux. En tout cas pour moi c'est le cas. Quand je pense au miel, tout de suite je pense à Winnie l'ourson, des goûters délicieux comme du pain, du beurre et du miel dégoulinant, du pain d'épices, des pâtisseries orientales bien sûr. Et je pense aussi à un truc qui est un petit peu particulier, ça va peut-être sembler bizarre à certains, mais moi c'est vraiment un truc que j'adore. C'est du pain avec du chèvre frais et du miel. Comme vous savez que je suis très curieuse, j'aimerais savoir si vous avez des recettes à partager avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires sous la vidéo, comme ça on pourra tous découvrir plein de nouvelles façons de consommer du miel. Aujourd'hui on est à Maubec en Isère, à 500 mètres d'altitude, donc à la porte des Alpes, et on se trouve chez Lionel Colomb. Bonjour Lionel. Bonjour. Qui est apiculteur et qui nous reçoit chez lui. Lionel, en fait je l'ai rencontré à Dijon sur un salon bio à l'occasion duquel j'ai fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Vous cliquez sur le lien qui apparaît, vous pouvez la visionner. Lionel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la philosophie selon laquelle tu exerces ton métier d'apiculteur? Je suis berger d'abeilles, j'ai un cheptel de 500 ruches. 500 ruches, ça fait combien d'abeilles? Ah, ça fait 60 000 abeilles par ruche en pleine saison. D'accord. Donc ça me fait un cheptel d'environ 30 millions d'abeilles. D'accord. Voilà, donc répartis sur 3 grandes régions et sur 50 sites au total. Je visite en pleine saison, une fois par semaine, tous les sites. Donc les 50 Voilà, sites. les 50 sites sont visités au moins une fois par semaine pour vérifier si les ruches sont pas dérangées, pour vérifier l'état sanitaire des ruches et vérifier si les reines elles pondent bien et tout se passe bien. D'accord. Donc ça c'est Voilà. de la pleine saison, c'est quand? Ça commence d'avril jusqu'à fin septembre. On a une grosse activité, déplacement des ruches, transhumance, récolte du miel, mise en pot, donc c'est dans cette grosse période-là. Et le reste de l'année, en quoi consiste ton activité? Le reste de l'année, j'entretiens mes cadres, je renouvelle mes cires, je prépare les ruches, je nettoie mes ruches, voilà, je gratte la propolis, et aussi une partie de mise en pot, de conditionnement. Et on fait la fabrication des bougies aussi. Je crois savoir que toi tu es certifié bio. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que ça veut dire par rapport au miel qu'on appelle classique? Classique, ouais, conventionnel. La certification bio, on est certifié sur deux volets, l'aspect externe de la ruche et l'aspect interne. Au niveau interne de la ruche, moi j'utilise pas de produits chimiques de synthèse, pas d'antibiotiques, pas de répulsifs chimiques. Mes ruches sont traitées avec une lasure écologique, où il n'y a aucun résidu toxique. Même s'il y a une partie de la lasure qui va tomber dans le miel, il n'y a aucune toxicité parce que c'est que des produits minéraux non toxiques. Et sur l'aspect environnemental, je mets mes ruches dans des zones non traitées en priorité. En termes de coût de production, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'un miel bio est un petit peu plus cher qu'un miel classique? Il est plus cher parce que je fais une sélection naturelle de mes ruches. On garde que des ruches fortes. Donc on a un critère de sélection beaucoup plus sévère, donc on a beaucoup plus de pertes en fait. Donc ça augmente la manipulation, donc ça amène à plus de travail. Donc forcément il faut qu'on les rémunère ce travail. Alors j'ai entendu beaucoup de choses, notamment qu'il y avait certains miels qui étaient chauffés. Est-ce que tu peux nous dire si toi c'est quelque chose que tu fais avec ton miel? Alors nous on le chauffe mais à basse température, maximum 40 degrés, donc c'est à température basse. Le miel n'est pas monté à plus de 40 degrés, donc quand on le défige l'hiver on est obligé de le chauffer effectivement, mais nous en température basse. Il est ni stérilisé, ni pasteurisé, ni thermisé. Du coup ça permet de conserver les propriétés du miel. Parce que dès qu'on commence à monter fort en température, on va avoir de l'HMF. Et l'HMF, c'est une toxine qui se développe avec l'augmentation de la température du miel. Oui, donc pour le coup c'est dommage de manger du miel en pensant qu'on se fait du bien alors qu'en fait on s'intoxique parce qu'il a été chauffé. Voilà, c'est ça, absolument. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait certains miels dans lesquels il y avait du sirop ou du sucre qui était ajouté. Alors, c'est pas qu'on va brasser du sirop avec du miel, c'est pas ça. Le souci, c'est quand les apiculteurs nourrissent entre les mielés, ça va stocker du miel dans la ruche et elles peuvent le remonter dans la hausse, dans le compartiment où on va récolter. Donc il peut y avoir une adultération à ce niveau-là, il peut y avoir 10% ou maximum 20% de miel qui va être mélangé avec le sirop de nourrissement, parce qu'ils auront nourri entre les mielés. Donc le danger, il est là. Du coup, l'indice glycémique va être plus élevé. En général, c'est du sirop de glucose, donc il va se mélanger avec le miel. Donc il y aura un indice effectivement glycémique plus important. Pour des gens qui ont des problèmes de diabète ou de... c'est pas bon quoi. Mais nous on fait pas ça, on nourrit pas entre les mielés. Donc du coup, si on récapitule, quand on achète du miel, pour être sûr que le miel est de bonne qualité et a un goût optimal, il faut s'assurer qu'il n'ait pas été chauffé, qu'il n'y ait pas de sirop ou de sucre qui ait été ajouté dans la ruche, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Et qu'il soit bio si possible pour éviter d'ingérer des pesticides en même temps qu'on consomme du miel. Si toutes ces infos sont indiquées sur le pot de miel, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, le mieux c'est de se rapprocher de l'apiculteur pour pouvoir lui poser des questions sur son mode de fabrication, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. À savoir que l'organisation à l'intérieur de la ruche est très complexe et très stricte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument, donc ce qui définit une ruche, c'est la reine. C'est elle qui va donner l'impulsion à la colonie. Donc c'est la ponte.
Ça, c'est le primordial, c'est ce qui va donner les œufs, les bébés, et ensuite les insectes parfaits qui vont pouvoir se développer, nourrir la colonie et aller butiner les fleurs. Donc plus la reine aura une ponte forte, mieux ça sera. Et ensuite, les ouvrières vont nourrir la reine avec de la gelée royale. C'est les abeilles qui fabriquent. C'est les abeilles qui fabriquent cette gelée grâce au pollen, au nectar et au miel qu'elles auront consommé. Avec ça, elles vont nourrir la reine et puis les jeunes larves et les jeunes abeilles qui arrivent. C'est un stimulant hormonal qui permet à la reine de pondre 2 à 3 000 œufs par jour en pleine saison. Donc c'est pour ça que la gelée royale est souvent utilisée quand on veut booster son système endocrinien. Absolument, parce qu'elle est très riche en vitamine D et C et en minéraux et en oligo-éléments. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'hibernation des abeilles? Alors les abeilles hibernent en saison froide, c'est-à-dire au moment d'arriver l'hiver ou au printemps quand le temps se refroidit, quand il y a des giboulées. Donc là, elles font la grappe. Donc elles s'amalgament les unes contre les autres et elles se tiennent chaud en fait. Et elles dorment ou elles sont... Elles sont toujours un peu actives, mais elles sont vraiment au ralenti. Semi-sommeil. Semi-sommeil. J'ai aussi entendu parler du rôle des abeilles, qui est de polliniser les cultures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il faut savoir que l'abeille, elle est pleine de poils. Donc quand elle va prélever du nectar avec sa pompe dans la fleur, elle va rentrer en contact avec les étamines, et là, elle va accrocher des grains de pollen sur son corps, et en butinant de fleur en fleur, elle va polliniser les autres fleurs avec les grains de pollen qu'elle aura récoltés sur elle. Donc c'est pour ça que c'est important de protéger les abeilles pour Complètement. être sûr que... Elle a un rôle de fécondation des fleurs, et ensuite la fleur, ça va devenir un fruit. Ils vont nourrir les animaux et les hommes. Du coup, ça explique pourquoi le fait de consommer du miel, ça permet de contribuer à la pollinisation et à faire perdurer les cultures, l'agriculture en général. Donc sans abeilles, il n'y aura plus de culture. Donc consommer du miel, c'est aussi un geste citoyen. Donc là, on a parlé de la partie un petit peu technique, de tous les détails du métier d'apiculteur et de la vie des abeilles. Comme nous, on est tous gourmands, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quel goût a le miel de Lionel. Là, c'est une vidéo, donc ça va être compliqué de vous faire goûter. Mais moi, je tenais à vous faire découvrir les produits de Lionel parce que je les trouve vraiment exceptionnels au niveau gustatif. Donc on a collaboré ensemble pour vous concocter un panier qui va vous donner un bon échantillonnage des produits que Lionel propose pour que vous puissiez offrir ça à vos proches pour les fêtes ou pour d'autres occasions. J'ai négocié âprement avec Lionel pour pouvoir obtenir une petite réduction pour les abonnés à ma chaîne pour que vous puissiez vous faire une idée sur ces produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'offrir des produits de la ruche, c'est vraiment un gage de haute estime. C'est aussi une façon de perpétuer les traditions les plus ancestrales qui consiste à offrir du miel aux personnes qu'on estime vraiment beaucoup. Donc en offrant ces paniers à vos proches, vous leur témoignerez votre amour, votre amitié, donc c'est vraiment le cadeau idéal. C'est un cadeau naturel, surprenant, très utile parce que tous les produits de la ruche ont vraiment beaucoup de bienfaits au niveau de la santé. Donc c'est aussi un cadeau très utile pour vos proches. Dans ce panier qu'on vous propose, il y a du miel, donc un pot de 250 grammes. En plus d'être délicieux comme vous le savez déjà, il y a plein de choses à savoir sur le miel. Les abeilles prédigèrent le miel, ce qui le rend directement assimilable par notre organisme et du coup ça nous permet d'économiser notre énergie pour d'autres activités. Donc c'est pour ça aussi que c'est un excellent substitut au sucre pour les personnes qui ont des problèmes de digestion. Pour les sportifs aussi, le miel c'est quelque chose de très important parce qu'il permet de donner un boost énergétique quelques minutes seulement après l'avoir ingurgité. Donc c'est un aliment idéal pour les sportifs. Il y a plein d'autres propriétés au miel aussi qui sont exposées par le professeur Joyeux qui est un chirurgien cancérologue très reconnu, notamment pour son combat pour une alimentation saine. Donc je vous ai mis le lien vers une de ses vidéos où il explique tous les bienfaits du miel. Dans cette vidéo, le professeur Joyeux nous rappelle que le miel est idéal pour accompagner la croissance des nourrissons et des enfants. Il est aussi idéal pour atténuer les irritations de la gorge et des bronches. Le professeur Joyeux rappelle aussi que le miel est très bon pour les fumeurs puisqu'il va permettre d'atténuer les dommages causés par le tabac sur leur système respiratoire. Quand on a des problèmes de constipation aussi, le professeur Joyeux rappelle que c'est un laxatif doux, donc il peut tout à fait être utilisé dans ce genre de cas. Le professeur Joyeux rappelle que le miel a aussi plein d'autres vertus pour notre santé, comme quand on a des troubles du sommeil ou pour améliorer son mental. Le miel a plein d'autres vertus et vous pourrez en découvrir une partie dans cette vidéo du professeur Joyeux que je vous propose de visionner. Dans ce panier, on vous propose aussi de la propolis. Voilà, donc c'est un petit pot de 10 grammes. La propolis, c'est une résine qui est récoltée par les abeilles au printemps. Donc c'est une résine que les abeilles récoltent sur les bourgeons des arbres et elles s'en servent pour tapisser leurs ruches et protéger leurs ruches des microbes. Donc c'est un puissant antibiotique. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans mon armoire à pharmacie et que j'utilise à la fois en préventif pour booster mon système immunitaire et éviter d'attraper toutes les infections typiques de l'hiver comme les rhumes, les angines, les gastro-entérites, etc. Et aussi en curatif, dès que je sens que ma gorge me gratte un petit
peu où je sens que le rhume arrive, j'en prends un petit peu et ça agit très vite. En tout cas sur moi ça a beaucoup d'effets. Sous la vidéo vous trouverez un lien vers un article du professeur Joyeux qui parle de toutes les vertus de la propolis, donc je vous invite à cliquer sur ce lien pour lire cet article. Lionel, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on doit consommer cette propolis et en quelle quantité? La propolis c'est un produit très concentré, donc on le prend en petite quantité, 1 gramme maximum, et on laisse fondre dans la bouche et on peut mastiquer aussi. Et le fait de laisser fondre dans la bouche, en fait ça permet que ce soit bien assimilé. Bien assimilé, absolument. Ouais, parce que par la salive. Par la salive, c'est comme l'agent royal, c'est mieux. Comme le pollen aussi. Ok, très bien. Dans ce panier de Noël, on vous propose aussi une bougie qui est faite à 100% avec de la cire d'abeille. Donc une bougie en forme de sapin de Noël ou en forme de ruche comme ceci. Ces bougies, elles sont parfaites pour diffuser une lumière douce dans votre intérieur et le parfumer sans vous intoxiquer. Puisqu'il faut savoir que la plupart des bougies traditionnelles sont faites soit avec de la paraffine qui est toxique, soit avec de l'huile de palme qui participe à la déforestation de la forêt amazonienne. Donc dans les deux cas, c'est pas top. Ces bougies-là, elles sont faites avec de la cire d'abeille à 100%. Donc ça laisse une délicieuse odeur de miel dans votre intérieur. Ça vous facilite le sommeil et la concentration. Donc ça peut aussi être très bien avant une séance de méditation et ça purifie aussi votre atmosphère puisque la cire d'abeille et le miel participent à l'élimination des microbes. On vous propose aussi de la pâte à tartiner qui est faite principalement avec de la poudre de noisettes, d'amandes ou de noix. Il y a 3 variétés différentes. Il y a 60% de poudre de noisettes, 20% de miel et un petit peu d'huile de noix pour faire le liant en fait pour que la texture soit bien onctueuse. Ça aussi c'est un délice. Moi j'en ai acheté une, je pensais que le pot allait me durer plusieurs semaines. En fait il a duré seulement quelques jours. Il y a aussi les pastilles miel selon différents parfums, sucre et miel ou sucre, miel et propolis. C'est des pastilles à sucer, elles sont bio et elles sont vraiment délicieuses. Et il y a aussi le pain d'épices qui est fabriqué par la maman de Lionel. C'est aussi un pain d'épices bio, comme le reste des produits qu'on vient de vous présenter. Il est composé à 60% de miel et le reste c'est de la farine de seigle bio à 40%, un petit peu d'eau, de la cannelle, de l'anis et l'agent levant. C'est pas du tout de la levure ou un agent levant chimique mais c'est tout simplement du bicarbonate de soude, donc vous trouverez pas plus naturel comme pain d'épices et il est vraiment délicieux. Et il y a un petit bonus pour les 10 premières personnes qui commanderont un panier. Lionel vous offre une cuillère à miel. Pour les 10 premiers qui commanderont un panier, cette cuillère à miel permet de prendre du miel dans le pot sans que ça dégouline partout. Donc c'est vraiment l'ustensile idéal pour consommer du miel. Tous les produits qu'on vient de vous présenter vous seront envoyés dans un panier en osier qui a été fabriqué à la main à Pressigny en Champagne-Ardenne par Céline qui est un artisan qui achète son osier en France. Et c'est de l'osier non traité, donc il n'y a pas de pesticides dessus et il a été fait entièrement à la main, donc c'est vraiment un vrai travail d'artisanat et il est très solide, vous pourrez le garder très longtemps. Il vaut normalement 78 €, mais j'ai négocié durement avec Lionel pour que les abonnés de l'Engrineuse puissent l'avoir à un prix plus avantageux. Si vous cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran et qui est aussi disponible sous la vidéo, vous êtes redirigé vers la boutique en ligne de Lionel et vous pouvez bénéficier de ce panier pour le prix de 74,10 € au lieu de 78 €. Et les frais de port vous sont offerts, donc il faut vraiment en profiter. Ce panier est aussi disponible dans un joli petit sac avec des abeilles. Et là aussi, j'ai durement négocié avec Lionel. Donc au lieu d'être à 38 €, je vous l'ai obtenu à 34,20 €. Donc cliquez sur le lien qui apparaît actuellement pour le commander et pouvoir faire ce super cadeau à vos proches pour les fêtes de fin d'année ou pour plus tard, ou pour vous faire un cadeau à vous-même aussi, vous avez le droit. Et n'oubliez pas que les 10 premières personnes qui commanderont un panier ou un sac recevront en cadeau cette cuillère spéciale miel. Donc dépêchez-vous de commander. Lionel, je te remercie infiniment de nous avoir accueillis chez toi. Merci à toi et merci à vous. Ouais, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on vous a présenté et tout ce qu'on a appris aussi, parce qu'on a appris énormément de choses sur les produits de la ruche. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec votre entourage. Et je vous dis à très bientôt.